Bonjour à tous et bienvenue au 6-1. Aujourd'hui, format spécial, nous intervenons avec un ami à moi que j'ai rencontré il y a très longtemps. Je faisais mon année de BEP. De BEP, ça remonte dans les années 2005-2006. Entre-temps, il a eu un parcours incroyable et face à l'actualité un peu bidon du moment, c'était, je trouve, le bon moment d'interviewer un ami, ou même pas un ami, mais qui pouvait être inspirant. Et pour faire ceci, je suis accompagné de mon matou. Dit Elvis. C'était bâtard. De mon matou, qui, pareil, il pourra intervenir car il connaît très bien notre invité de ce soir. Et de mon Fabien. Ouais, toujours là. Et bon, alors je sais pas ce que je fous là, mais bon, d'habitude je suis là, j'ai été relégué, qu'est-ce que tu veux, ouais, voilà. Il n'y a plus rien à faire voilà. Je me fais sucrer ma place, qu'est-ce que tu veux. Et du coup, l'invité présent, C'est le je vais te Jaguar. présenter, c'est El Jaguar, Romain. Si tu as 2 mots à dire. Ben, merci de me recevoir. Déjà, faut dire Super. que au tout début, t'étais derrière la caméra. Au tout début, ouais, ouais. Un peu lancé Tu nous déjà. as un peu lancé quand on commençait les Tout balbutiements. petit peu, Quoi. ouais. Alors, on commençait, tu étais là derrière, C'était top, tu nous as jamais rendu des fichiers. Je sais pas ce que tu branles avec nos Si, t'as fichiers. récupéré le. J'ai récupéré, mais T'as il faut, mais des épisodes. On a T'as vu- quand Mais même c'était nos meilleurs épisodes en plus. C'est vrai, putain, t'es bon. Et... T'as récupéré quand même le disque dur, je l'ai toujours, le petit disque dur. Ouais, etc. ouais. Ouais, bah, ça fait plaisir de t'avoir. Ouais, ben, merci. Tu reviens c'est de loin et dans ta vie et actuellement. Ouais, et actuellement. ouais. Actuellement. Ouais. Mais On va en débriefer de tout de toute ça. façon, nous allons débriefer. Un petit truc à dire par rapport à cette semaine. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bah, toi, t'es pas léger. Apparemment, non. Non, Non, cette rien à semaine, voir. non, on Enfin, va se non, concentrer c'est fait sur en le. soirée, mais après, dans un truc, une proposition d'emploi, des Toujours, paris sportifs qui passent, j'en sais rien. Non, Moi, un non, truc non, intéressant dans votre vie. Ouais, moi, je suis chez coiffeur. Bah voilà, ça, c'est intéressant. Voilà. Et d'ailleurs, elle est où la caméra? Elle est où la caméra? Petite Cherche-la. dédicace à les petites coiffeuses, j'avais dit que je le faisais. Ok, les nuances d'Aurore à Sifour, Aurore, Elodie, la petite Angelina qui m'a coiffé, c'est une stagiaire et elle a fait que 4 coupes garçons. Et du coup, c'est pour ça que je suis un peu loupé. Elle a fait bateau aussi. Non, mais moi, voilà, c'est un cœur et faut Moi, donner de c'est la un force petit à manque ces de. gens-là. Là, ça va c'est mieux, la là, ça y est, Eh non? oui, là, t'es trop beau. Ouais, merci. C'est beau comme un cœur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à C'est tout dire. ce que vous avez à dire. Bon, on va Non, commencer. bah oui, on va écouter un petit Ah, peu on va commencer. la vie atypique La vie atypique. du Jaguar, Bon, alias. on va faire un petit récapitulatif. Je pense pas qu'on va parler quand tu avais 3 ans. On va faire à partir de où je le connais. 2005, BEP. On est à la Koudou ensemble. C'est mal barré. Moi, perso, je suis pas forcément au courant que tu as ces projets-là dans ta tête. Je sais pas si en 2005-2006, déjà, tu as des projets américains. J'avais été pour la première fois d'ailleurs en 2006 avec mon père à Miami. C'était la première ville américaine que je suis allé voir. Et je sais pas si tu te rappelles quand j'étais revenu, vu que j'avais fait ça pendant le Super Bowl. Donc en fait, c'était pendant les cours ici, tu vois, c'était en février 2006. Et j'étais revenu et la prof principale. Madame ou shérif. ouais. Donc, merci à elle, c'est Ouais, grâce si on à la elle salue. que je l'aime. Putain, qui il est- était très énervé quand même Ouais. que je sois parti pendant les cours. Parce que, Tu m'étonnes, ouais. j'avais fait un vélodrome avec Ken et Tarak un dimanche soir, on n'était pas le lundi, on m'avait tué. Donc toi, t'as raté 2 semaines. Ouais. Et donc voilà, donc 2006, donc on fait notre BEP. Après, Ouais. toi, tu restes encore en France parce que tu vas faire ton bac pro, il me semble, à Toulon, parce qu'on est pas Ouais, ensemble. c'est ça. Donc moi, je reste à Sifour, mais toi, tu pars à Toulon. Bac pro en quoi, juste? Bac pro service. Service. Ok. Et après, donc 2002, ça c'est quoi? Donc 2006, 2008. 2008. Et après, donc je sais que tu fais quelques stages, etc. Ouais. Je pense pas que tu vas au BTS? Non. Tu vas pas au BTS. Et après, donc là, on est 2008, 2009, 2010. Qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, moi j'étais fiche. Je vois qu'en 2010, tu pars pour les États-Unis. Mais avant de partir pour les États-Unis, il y a quelque chose qui fait que tu pars. Ouais, parce qu'en fait, pas alors déjà, ça. j'ai raté mon bac pro, je crois que c'est en 2009, un truc comme ça, ou en 2008. Ouais, 2008, c'était la première année, je crois, enfin, le bac pro, donc deuxième année avec, pour avoir le diplôme. Je l'ai raté de 0,5 et vu que je faisais n'importe quoi, etc., normalement, ils le donnent. Mais moi, ils m'ont dit à 9,5, non, tu l'as pas, tu vas en rattrapage. Je l'ai pas eu. Et je l'ai refait encore une fois, donc une deuxième année, etc. Et moi, j'allais aux États-Unis, en fait. J'allais toujours en Californie et je vais rencontrer donc, celle qui va être la mère de ma fille plus tard.
Mais attends, quand tu vas aux États-Unis, donc la deuxième fois, là, c'était encore pour des vacances? Ouais, c'était vacances, ouais. C'était vacances. En fait, encore. ouais, j'avais été en 2008, j'avais fait 3 mois, pendant les vacances scolaires cette fois-ci, où j'avais fait une école qui s'appelle IF, et où tu es censé apprendre l'anglais, mais bon, vu qu'on traînait quand on français, bon bref. Mais ça m'avait quand même aidé. Et en fait, après, moi, c'est là que j'ai rencontré donc la mère de mes enfants, avec qui on était resté en contact, etc., via Facebook, ça venait de sortir à l'époque. Et donc, arrivé 2010, en fait, j'avais déjà été aux États-Unis donc depuis 3-4 fois. Et là, j'avais été comme ça et je venais de rentrer et je repartais 2 semaines après. Je l'ai revu, on est resté 2 semaines ensemble encore. Je reviens et arrivé été 2010, elle m'appelle moi je bossais à Domino's à ce moment-là, j'avais raté le bac pro et elle me dit ouais en fait je suis enceinte. Et moi j'étais de nouveau rentré en France, donc j'étais de nouveau dans ma vie française, j'avais la moto, j'étais tranquille. Et elle me dit bon ben c'est comme tu veux, dans tous les cas moi je garde l'enfant et c'est à toi de voir ce que tu veux faire, si tu veux être dans la vie de l'enfant ou pas. Et moi j'ai pris 1 ou 2 jours pour me dire qu'est-ce que je fais, parce que quand même ça va être compliqué. J'avais 22 ans à l'époque, tu vois. Ça te tombe dessus, là, t'es heureux. Ouais, et, C'est donc fou. au final je me dis ouais c'est bon, vas-y j'y vais quoi. Et donc en fait je vends ma voiture, j'avais une voiture et une moto à l'époque, j'avais la moto et j'avais une voiture et une moto. Et donc je les vends, et en juillet 2010, boum, je me casse pour les États-Unis, et puis je suis rien revenu quoi. Ouais. Enfin, je suis revenu une fois. Après, quand je suis revenu, c'est en 2015. Donc, je pars aux États-Unis et je décide. C'est là que ma vie aux États-Unis commence en fait. Ouais. Bah justement, donc tu pars pour les États-Unis, donc Los Angeles de suite. Ouais. Los Angeles de suite, donc avec la fille, vous prenez un appart ensemble de suite ou En tu vas fait, chez elle, on peut-être était chez ses parents et moi, je bossais avec les Mexicains. On est d'accord qu'à ce moment-là, tu parles pas anglais, tu bafouilles. Bafouille, ouais. Je parle l'anglais scolaire. Ouais, tu vois, ouais, ok. Ouais, donc Ouais. t'arrives aux États-Unis, toi et tes couilles, quoi. Ouais, T'es c'est là, ça. J'avais rien de spécial en main. J'avais juste, je me disais, allez, ben, on va voir comment ça marche. Mais c'était un vrai gros pas, quoi. C'est vraiment. Voilà. Moi, je vivais chez mon père à l'époque. J'avais même pas d'appart, donc j'avais jamais connu la vie autre que vivre chez quelqu'un. Ouais. Prendre un appart, faire des papiers, les taxes aussi, et là, je savais pas comment faire. Moi, j'arrive et en fait, pour faire de l'argent, il fallait que je ramasse de la ferraille. J'avais acheté un pick-up aux enchères. Ah Donc ouais en fait, ouais, je suis allé aux enchères. tu feras l'affaire. Ouais, c'est ça. Allez, 1 fois, 2 fois, 3 fois à juger. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'avais acheté un pick-up à 1 100 €, tout vieux des années 94. Il y avait la clim déjà dedans. Putain. Je me rappelle parce qu'il faisait hyper chaud à LA. Bon, bref. Et en fait, il fallait se lever à 6 h du matin. Et en fait, t'allais derrière les magasins, t'allais dans les poubelles. Et t'allais, tu sais, derrière. En fait, tu ramassais la ferraille, les cartons et ferraille, carton et autre chose, les palettes. Voilà. Et là, C'est ça après, c'est. tu vas dans. Ouais, c'est ça. Et en fait, je gagnais mon argent comme ça. Voilà. Et ça Jusqu'à- gagnait bien Ouais, des fois, je me faisais 200 $ par jour. Ah, quand même. Et en fait, après, ben, on s'est installé. Puis en 2011, j'ai démarré un vrai boulot. Juste Quel est là, le camion là, t'arrives, tu peux travailler aux États-Unis. Ben non, c'est pour ça qu'en Voilà, fait. donc tu fais des métiers, Voilà, C'est c'est des ça. métiers un peu un illégaux. peu au noir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, Exactement, ouais. Ok. Et Ouais, justement, alors 2011, donc tu vas commencer un métier qui va être chauffeur routier. ouais. Mais là, ça y est, t'as tes papiers français là? Enfin, tes Ouais. papiers américains, je veux dire? Ouais, c'est ça. Ah, ça Parce y est. que la Donc là- fille est née. Parce que la fille est née? Non, parce Non, parce qu'en que fait, la on fille s'est est mariés. Parce que en fait, c'est un Ah, vrai mariage. d'accord. On s'aimait, on voulait être ensemble. Mais en fait, pour rester ensemble, le seul moyen, c'était en fait de De se marier. se marier. Eh ouais. Donc, en fait, ben, moi, je suis allé là-bas. Et ben, on a fait. Moi, de toute façon, j'adorais les Un vrai États-Unis, mariage ou un mariage Vegas et on fait les papiers? Non, un vrai mariage, un vrai bon mais mariage. pas non plus. Voilà, mais, pas. ok, mais On un n'a vrai pas été mariage, invités quoi. d'ailleurs. Un vrai mariage, ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Ah Ok. La petite, elle naît en quelle année? ouais. Mars 2011, ouais. De mars 2011. Et ouais. Donc, et là, tu commences un nouveau métier. Voilà, Un décembre métier 2011. officiel. Ouais, et en plus, Qui, sur ma fiche, est écrit chauffeur routier. c'est ça. Mais c'est pas chauffeur routier, tu fais Manosque Lyon. Ah, ouais. Tu fais les 30 000 bornes. Là, en fait, je me rappellerai toujours première fois que je démarre. Bon, j'avais fait l'entraînement, j'ai eu ma licence de chauffeur routier, routier. etc. D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe. Combien de temps pour avoir cette licence? Ouais, il m'a fallu 3 semaines. Moi. En 3 semaines, tu peux Ouais, conduire 3 un semaines, camion? je l'ai eu, ouais. Ouais. Sérieux? Bah ouais. C'est fou, non? Ça me Après, paraît ça, ce hyper qui est bien, rapide. C'est les États-Unis, ça. Ouais. va C'est vite. les États-Unis, voilà. Non, mais après, t'as 3 gabarit semaines, et tout. t'as ta licence officielle validée par le gouvernement. Mais après, par exemple, t'as des compagnies qui vont t'embaucher. T'es avec un trainer, ce qu'on appelle un trainer, un formateur, qui, donc la compagnie met à disposition pour les nouveaux et qui arrivent. Et donc, pendant 1 mois ou 2, ça dépend. Moi, c'était environ 1 mois et demi. Ouais. Je me rappellerai toujours le premier jour où vraiment,
le premier camion, enfin le premier chargement qu'on devait livrer, c'était LA, Colorado, Denver. Et je me rappelle dans le camion, je me disais mais qu'est-ce que je fous là quoi. Ma fille elle avait 10 mois et moi je me disais putain mais je pars dans le Colorado. Attends, genre, qu'est-ce c'était que je combien fous de- Justement, tu partais combien de jours Ouais, comme c'est ça. ça. Enfin, Ah ouais. ben après c'est pour deux. En fait moi en plus je vivais sa vie au mec. C'est-à-dire qu'en fait lui quand on rentrait parce qu'en fait on partait 2 semaines et on revenait 2 jours. Mais normalement tu rentres chez toi. Sauf que là on rentrait chez lui en fait. Donc moi Ah ouais? donc en Arizona en fait. Wow. Donc quand on partait 2 semaines et qu'on rentrait, moi je rentrais pas chez moi, je rentrais chez lui, lui il rentrait chez lui, et moi j'avais l'hôtel à côté. Ouais. Waouh. Voilà quoi. Sur ça, on Ouais. va pas, Nomade. parce que sinon, je pense qu'on va faire un truc de 4 heures avec toi. Mais moi, j'aimerais bien savoir déjà une petite anecdote, par exemple, ton Pas plus celle long que tu- trajet, par exemple. Ton plus long trajet, tu te rappelles? C'était quoi? Enfin, juste si je peux me permettre, moi, tu m'as souvent raconté le jour où tu as décidé d'arrêter. Ouais, ça Bah, je peux raconter ça. Alors, ouais, Le plus long si- trajet, je pense que c'était une fois par exemple, ils m'ont amené jusqu'à New York et ils m'ont dit bon ben tu sais quoi, ton camion on le vend, la compagnie le vend. Et je fais ok d'accord, et comment je rentre? Ben on t'a loué une voiture et tu rentres en voiture. Hein Et donc ben, j'ai fait New York, Los Angeles C'est combien de temps en ça? voiture. Bah ça m'a pris 15 heures? Non, quand même. non voilà beaucoup plus. Ah bon? Non plusieurs Une jours. semaine, non? Ah ouais 4-5 jours je crois. un truc comme ça. Ah, parce Dans que, la ouais, Suzuki je peux- Swift, C'est pas un robot, hein. Faut le tenir, hein, le C'est guidon. comme si tu énorme. traversais l'Europe. Ouais, c'est Ouais, New York, Los Angeles. Et en plus, je me suis tapé une tempête de neige en Arizona, comme ça, en plein. Incroyable. Ouais. Après, on racontera pourquoi il a arrêté, parce que moi aussi, je me rappelle cette histoire. Et en termes de salaire, ça variait ou c'était quand même un fixe? En fait, parce que je plus- pense que voilà, c'est ça plus qui vient avec t'avances- c'est ça qui vient avec l'Amérique. Tu peux très vite toucher très bien. Ouais. Bah, plus t'avances, plus ça monte très vite. Et je dirais que au sommet, je devais être à 4005 par mois. Mais en qui est fait, pas mal. en termes de, quand tu Ouais. penses que tu dors dans un Ouais. crien, que Ouais. t'as pas de vie, etc. En fait, c'est pas rien. grand chose. c'est Au taux horaire, au C'est final, rien, c'est tu que vois. dalle. Quoi. C'est que dalle, surtout le Mais horaire. il y a des gens, ils en vivent. Ils ont même pas de maison, ils ont pas d'appart et ils vivent dans leur truck et Ouais. ils gagnent leur salaire et tu vois. Que Mais pour ouais, eux, c'est quoi. dans les 4005, tu vois. Ok. Mais maintenant, c'est plus. Maintenant, le sûrement. même métier, moi, que je ferais, je serais dans les 6000, 7000. Ouais. Parce qu'ils ont besoin de chauffeurs. Mais ouais. Et comme il disait Fabien, du coup, et qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter? Ouais, Nous, on bah, l'a connu, en fait, c'est euh, aussi, l'histoire, mais je me Ça rappelle. me parle moi. pas. c'est Ouais. incroyable. Là, dans le Colorado, Ouais, là, ouais. avec les. Ouais. En fait, ça, c'était dans une autre compagnie, parce que là, j'avais changé de compagnie. Je monte dans le Colorado, je vais chercher un chargement. En fait, là, j'avais les camions où je transportais de la matière première à l'intérieur du camion. En fait, c'était comme les. Comment on appelle ça? Les trailers, les remorques. Ah. Les remorques, en fait, c'est des remorques rondes où on mettait c'est de la poudre, en fait, c'est lime. Et en fait, donc, du coup, c'est comme de la poudre qui se servent ensuite pour faire de la construction, etc. Mais c'est pas du ciment. Ok. Bref. Donc, je devais aller dans D'une raffinerie, dans une Ouais, de construction. une usine, Là. quoi. Voilà, Une qui usine. était dans le Colorado, au sommet d'une montagne. Et en fait, moi, mon chargement devait être à 6h du matin. Donc, moi, j'arrive, je me suis dit, je vais arriver vers minuit. Et vers 6h du matin, comme ça, je me lève et je suis juste à côté. Je me gare à côté. Et en fait, arrivé là-haut, il faisait tellement froid. Et pourtant, il n'y avait pas de nuages, rien. Mais en fait, la route, elle était tellement verglacée. Et moi, vu que j'étais à vide, donc du coup, il n'y avait pas trop d'adhérence avec les pneus. Je monte la montagne. Et c'était une montagne vraiment, une 2 voies, très serrée. Et j'arrive, et en fait, les pneus commencent à glisser quand je monte la montagne. Je mets le frein, je me dis, si je pars en arrière, là, je vais dans le ravin, quoi. Et vraiment, quoi. Je me dis, j'espère que ça va pas repartir en arrière, sinon je saute, quoi. Ouais. Et en fait, il bouge plus, mais en fait, je reste bloqué là pendant 6-7 heures, quoi. Il n'y a pas une voiture, personne. Et en fait, moi, j'ai des chaînes, j'essaie de les mettre, j'ai la lampe entre les dents, la lampe de poche. Et évidemment, j'avais pas de gants, parce que je me disais, voilà, je suis con. Et en fait, il faisait tellement froid et j'essaie de mettre les chaînes dans en fait, c'est des grosses roues, etc. J'y arrive pas. L'enfer. Et j'entends des animaux au loin, tu vois, il y avait des cerfs, il y a pas mal d'animaux, quoi. Et là, je me dis, merde, et je regarde le ciel, alors évidemment, un ciel étoilé, je vois la Voie lactée et tout. Et là, en fait, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Là, je repense à tout, ma vie, etc. Je me dis, mais pourquoi je suis là en train de faire, Pourquoi je fais à le con, rouler En fait, c'était vraiment un moment qui m'a fait dire, si je m'en sors de cette connerie, et en fait, c'était pas non plus un truc de dingue, mais en fait, c'est juste le fait d'être là, bloqué dans mon camion pendant 6 heures. Après, je suis revenu dans le camion, j'ai attendu. Et évidemment, quand le gars avec
qui déneige, il passe, je lui dis, tu peux me déneiger là? Il fait, ouais, je reviens. Il part, il est jamais revenu. Et donc, plus tard, après, arrivé, j'ai réussi à m'en sortir. C'est à ce moment-là que j'ai réussi à. Ouais. Et du coup, donc, t'arrêtes ça. Donc, Ouais. après 1 million de kilomètres à travers les États-Unis. 1 million de etc. kilomètres, hein, Ouais. quand même. Et Ouais, ben, c'est énorme. bah, En 5 ans. Ouais. C'est dingue. Et donc, changement de cap, Police Academy. Ouais, mais ça passe par. En fait, donc là, c'est à ce moment-là que je me dis, je vais divorcer de celle à qui j'étais parce qu'on s'entendait plus du tout. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Et en fait, moi, là, je fais ayahuasca en fait. Avec Et quoi ayahuasca parce qu'en fait, je roulais à moto. Et en fait, un des motards français avec qui je roulais en Californie me parle de ça. On le fait. Lui, il l'a déjà fait. Et là, j'ai une révélation. Du coup, Attends, je divorce. l'ayahuasca, c'est Ouais. quoi? C'est une région ou c'est. C'est quoi ça? C'est quoi? Pardon, ouais, excuse-moi. C'est un peu. Ouais, je dirais. Désolé. Parce que bon, du coup, c'est pas une région, c'est apparemment un nouveau une école mood. Non, c'est un mood de vie apparemment, parce que je vois profonde transformation intérieure. Mais qu'est-ce que c'est un ayahuasca? Et voilà quoi. Du coup, faut pas que ton motard il nous regarde, il va dire ça y est, il se fout de notre gueule. Ah, ok, je reprends. Donc tu rencontres un En fait, motard. en fait, un motard français avec qui je suis sport pote encore aujourd'hui, un ami même. Et donc, en fait, ayahuasca, c'est quand tu prends une plante avec un psychotrope à l'intérieur qui est de la DMT. En fait, c'est un psychédélique. D'accord. Et en fait, quand t'en prends avec un chaman, en fait, tu pars. C'est quoi un chaman? Bah, c'est les chamans. C'est Marwan Chaman. Marwan Chaman. En fait, tu pars dans On part un. dans un trip quoi. Tu pars vraiment loin, quoi. Vraiment, vraiment loin. T'as jamais vu les films d'indiens? Les chamans, c'est ceux qui font you, you, you. C'est bien le chaman. Mais non, mais t'as jamais vu des On films regardera là. Oui, très bon jeu, très bon. On va chaman. couper, c'est pas ça. Il est top. Ah, là, c'est pas un chaman indien, non, mais par contre, c'est une vraie chaman avec qui je faisais ça à Los Angeles. Et bon, en groupe, il n'y avait pas que moi. Et donc c'est ça qui m'a fait le changement de vie entre routier, enfin quand j'avais déjà décidé de plus être routier, mais entre routier et la Police Academy. Donc tout ça pour dire, j'ai fait ça, donc changement de vie, je quitte celle à qui j'étais et je veux faire la Police Academy. Ok. Donc et là en fait, j'arrive je suis accepté. Je fais même le détecteur de mensonges, le polygraphe. Ah ouais? Ouais. Et en fait, il a sonné parce que il y avait une question, il te les pose à l'avance et tu vois, tu réponds et après il te les pose en vrai. Et j'avais le truc là, j'avais sur les doigts, j'avais vraiment, il fallait être à un tel poids, tel ci et ça pour rentrer. Et il me pose la question, avez-vous déjà volé sur le lieu de travail? Moi, je réponds non. Et en fait, après, ils disent, vous êtes sûr, même pas un stylo, même pas une agrafeuse, un trombone? Moi, je commence à réfléchir et je pense à Domino's Pizza où je travaillais en France. Et je me dis, mais oui, mais des fois, je ramenais des bouteilles de coca pour les potes quand ils se faisaient livrer. Et c'était moi le livreur, une pizza en plus, une bouteille. Et donc, moi, je réponds non. Et après, 2 jours plus tard, ils me disent, ouais, c'est tout bon, sauf pour voler sur le lieu de travail. Ça a sonné. Et donc, parce que tu le sais pas sur le coup, en fait, c'est après. Ouais. Je leur dis, je leur explique. Après, ils me disent, ok, refaites avec cette question-là. On sait qu'il y a ça. Maintenant, redites non. Et donc, j'ai dit non. Et là, ça a fonctionné. Et j'ai fait ce qu'on appelle le ride along avec un policier, etc. J'ai commencé à faire la Police Academy avec mon nom à l'arrière, tu cours dans la rue et tout, tu vois. Et en fait, arrivé au truc médical, ils me disent qu'en fait, c'est tellement sélectif leur truc que y a apparemment sur une certaine tonalité à l'oreille droite, tu dois entendre à 5 décibels, j'entendais qu'à 10 ou 15. Et en fait, ils m'ont dit non. Putain. Et le problème, c'est que j'aurais pu passer si je comprenais exactement bien l'anglais, mais vu que c'était des phrases tellement... Tu vois? Et en fait, Ah, bon, ok. bref. Si c'était du Donc, du français. coup, la Police Academy ratée, là, j'étais vraiment deg. Parce que j'avais déjà été accepté par l'aéroport de Los Angeles, à la police de l'aéroport de Los Angeles, pour une fois que j'avais mon diplôme de la police, Incroyable. pour rentrer à l'aéroport de Los Angeles. Quoi. Ouais. Et Donc, du ça, c'est coup, pas fait. alors, donc, Du bah, coup, tu tu rates rates. ça. Ouais. Et d'un coup, pilote rebondis. d'hélicoptère. Voilà, donc je me dis, bah, écoute, qu'est-ce que je fais? Vu que je suis déjà accepté à l'aéroport. Parce que moi, perso, je rate j'ai un échec quelque part. Enfin, je sais pas, je rebondis pas en tant que pilote d'hélicoptère, quoi. Ben, en fait, moi, je me disais, qu'est-ce que je peux faire qui vraiment me passionne? Après avoir fait 5 ans dans les camions, la police, ça m'aurait vraiment bien tenté. Et là, je me dis, bon, ben, l'univers a dit, tu vas pas faire ça. Qu'est-ce qui vraiment me passionne? Et je repense et je me dis, putain, mais en fait, pilote d'hélicoptère, j'ai toujours voulu faire ça. Mais quand j'étais petit, puis après, à force de faire les cours ici, comme tu sais, on te brise tes rêves, on te dit, tu vas faire de ci, de ça. Et toi, tu vas faire ça, ça. Et puis, c'est bon, oublie le reste.
Et en France, pilote d'hélicoptère, jamais je l'aurais fait. Bah, Ah jamais. bah non. Et là, en fait, en 3 mois, j'ai ma licence. Ok. Donc, en Pour la fait, petite anecdote, à Los Angeles, ouais. C'est là mon où- premier hélicoptère, c'est avec toi. Ouais. ouais. C'était là. Et c'est là où vous avez rencontré le. Jürgen Klinsmann. Jürgen Voilà, Klinsmann. petite Ouais. histoire, c'était là. C'est Jürgen. Ouais. Donc ça dure combien de temps? Parce que t'as pu en vivre de ce travail ou pas? Non, je n'avais pas vécu T'en parce as pas qu'en vécu fait, j'ai eu ma licence pro et je suis allé jusqu'à la commerciale. Mais en fait, ce que je faisais, c'est que moi, j'avais besoin de travailler, d'avoir des heures. Ah oui. Donc en fait, je faisais voler des gens et en général, on se partageait le prix du vol. Moi, ça me faisait des heures en plus et eux, ça leur faisait des heures pas chères au-dessus de Los Angeles. Alors après, je fais voler des gens. J'arrivais à avoir des gens un peu connus, etc. Moi, ça me donnait un peu de visibilité. Et donc j'ai fait ça quand même pendant de 2015 à On jusqu'à va dire 2021 2016. quoi. 2021. Et après j'ai ralenti, ça on en Ouais. reparlera, mais ouais, ça c'est quelque chose que je faisais régulièrement pendant quand même 5 ans. J'ai fait beaucoup d'heures entre 2015 et 2016 et après je faisais peut-être 1, 2, 3 heures par mois quand même. Après, Voilà. on y reviendra. Ouais. Mais donc, ouais, on reviendra par rapport à un truc. Là, donc, tu vas revenir aux États prochainement. Tu vas retourner aux États-Unis. Ouais. On y reviendra. Aujourd'hui, si aux États-Unis, là, du coup, t'as une licence d'hélicoptère. Enfin, si tu as envie de retourner dans ça, tu peux. Ouais, je peux. Ouais. Il faut juste que après un certain temps, faut repasser Eh ouais, j'imagine. des qualifications, tests médicaux, etc. Mais je pourrais, ouais. Ok. Elle est à vie la licence, ouais. Bah, pareil. Donc, je vois 2016, ta première nuit en prison. Peut-être la seule. Ouais, c'est ça. Ouais, la seule. La seule, Une ouais. nuit en prison, elle est. Expérience inattendue, marquante. T'as vu ton chaman là-bas? Non, non, mais en fait, il y avait donc moi à la fois je faisais pilote d'hélicoptère et j'avais perdu mon père en 2015, donc je pense que ça a joué. Moi, du coup, j'étais plus avec celle à qui j'étais, et donc en fait, je buvais pas trop, mais j'allais au bar en fait. J'allais à Santa Monica, au Sharkies. Oh, Très bonne adresse. Très bonne adresse. Quel punch sur Google, que vous connaissez Ah très oui, bien. c'est que ça va être très Alors, bon. on s'est régalé. Ah ouais, c'était quelque chose. Ah, la soirée Bud, je m'en rappellerai Ouais, putain, ouais. toujours. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'y allais par moi-même, et, où je connaissais des gens des fois sur place. Et mais moi, j'y allais, je prenais 2-3 verres et je rentrais. Et une de ces soirées, je rentre, et juste avant d'arriver chez moi sur l'autoroute, la sirène, ils m'arrêtent et ils me font souffler. Et d'abord, ils me font faire les tests, évidemment. Genre, allez, suis le stylo et après, fais le. Le pantalon. Voilà, suis la ligne avec tes pieds, etc. Et donc j'ai fait tout ça, évidemment. Et le pire, ils enregistrent tout en plus en vidéo. Ouais. Et après, ils me font souffler. Et je souffle 0.08, ce qui est la limite légale en fait aux États-Unis en fait. Et l'autre, moi je me dis ouais c'est top, tu vois. Moi je me dis c'est bon, je suis à la limite. Et lui aussi il fait ah tu vois je t'avais dit, il dit à l'autre, il dit I told you. Ouais. Moi je me dis mais pourquoi lui il est content si moi je suis content. Et après il me fait ok hands behind your back, you're under arrest, you have the right to remain silent. Et donc il me met sur le capot et il m'arrête quoi. Et moi je me dis mais je lui dis 008 c'est à la limite légale. Et il me fait yes but I can still je peux quand même t'arrêter si t'es à la limite légale, si je vois que t'es impair et comme tu marchais c'était bizarre, je t'arrête. Et sur la route, le pauvre gars, on allait à la prison et en fait ils arrêtent un autre gars, ils lui font faire le même test et ils l'arrêtent aussi quoi. Et donc après on se retrouve les deux à l'arrière et moi dans ma tête je me dis Film. je me dis le pauvre si lui il est avec moi là c'est à cause de moi parce que si je m'étais pas fait arrêter sûrement que leur chemin se serait pas croisé. Mais donc on s'est retrouvés les deux, on arrive, ils me font faire prise d'empreinte, la photo avec Putain, là, tu dis vraiment, ça y est, je suis dans les films. ah ouais. Ça y est, je suis un Dalton. Et il y a un mec, il s'est rebellé avec déjà les gardes. C'était plus les policiers arrivés là-bas, c'était les gardes. Et tous des bœufs quoi. Et ils ont tabassé un mec qui se rebellait, qui était bourré. Et j'arrive et donc ils te mettent dans une cellule directe en fait. Et après ils t'appellent même plus par ton prénom en fait. Direct, moi c'était inmate, tu sais, prisonnier quoi, tu sais. Ah ouais. Ouais. Parce qu'à un moment, je demande un truc, je fais, mais quand c'est que je sors, etc., inmate, shut up, hein, comme ça, tu vois, direct. Et il y a un autre gars, et j'arrive, et il y avait donc dans cette cellule, on était une vingtaine, et de minuit jusqu'à midi, j'étais dans cette cellule avec des gars, il y avait tout le monde. Il y a un mec, il avait voulu braquer une épicerie, il y avait un mec,
C'était un père de famille, il y avait un autre mec. Et tu sors comment là la une pire, caution la pire, hein. Et Non, tu mais sors comment, une non, en caution fait, vu que c'était juste un simple alcoolémie, Alcoolémie. mais qu'il n'y avait pas d'accident, il n'y avait rien. Ouais, c'était juste de donc, la Il te laisse sortir le lendemain, puis tu as un rendez-vous plus tard avec le juge, etc. Quoi. Ok. Mais voilà. Mais là, quand je sors, putain, je suis pas bien. Quoi. Bah, tu m'étonnes. Ça va être la fin de la Ouais. première partie. Voilà. Si vous avez aimé, on se rejoint pour la seconde partie.